Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 3 septembre et voici les titres de votre journal. 35 000 élèves à transporter chaque jour entre leur commune de résidence et leur établissement scolaire, c'est la mission des conducteurs de cars qui ont repris du service cette semaine. Nous avons suivi l'un d'entre eux. Bilan mitigé pour les professionnels du tourisme de la région en cette fin de saison estivale. Le secteur a souffert au mois de juillet, mais a heureusement pu compter sur un bon mois d'août. Et puis nous irons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la rencontre de Lucienne, alias Lulu. Cette ancienne employée d'une conserverie est passionnée de sardines et collectionne depuis de nombreuses années les boîtes millésimées. Ce début de semaine est donc marqué par la rentrée scolaire. C'est la reprise pour les élèves, pour les professeurs, mais aussi pour les cars scolaires. Le réseau régional Aléop a pour mission de transporter 35 000 jeunes vendéens chaque jour. 900 cars circulent quotidiennement sur 876 circuits. Grégoire de Châtillon et Anaïs Escalona ont pu effectuer un trajet en compagnie d'un conducteur. Aléop, c'est aussi la rentrée pour les transports scolaires. Une rentrée comme une sorte de répétition avant de remplir le car. En effet, beaucoup de parents accompagnaient leur enfant ce lundi pour le premier jour. Résultat, un car quasiment vide pour ce conducteur. De quoi se rôder pour la rentrée. C'est comme une rentrée. Une rentrée où il y a un peu d'appréhension à rencontrer les nouveaux élèves. Pour les briefer justement sur les consignes de sécurité et rencontrer les nouveaux visages. Et donc forcément, il y a toujours cette petite appréhension. Et puis une fois que la première semaine est passée, les élèves nous connaissent, on les connaît. Et après, en général, ça se passe bien tout le long de l'année. Être conducteur de car scolaire, c'est un métier où il faut non seulement aimer la route, mais aussi le contact. Il faut aimer le contact, ça c'est sûr, le contact avec les jeunes ou avec les clients. Et puis l'autonomie du travail, quoi. Moi, c'est vrai que ça ne m'empêche pas de parler. Mais la priorité, c'est quand même la route. Les transports scolaires irriguent ainsi le territoire vendéen. Il y a 35 000 élèves qui sont gérés sur la Vendée pour le transport scolaire, ce qui représente 876 circuits et donc 4 500 points d'arrêt où les chauffeurs s'arrêtent pour récupérer les enfants et les emmener sur leur lieu de collège ou de lycée. Là, nous sommes sur le centre d'exploitation de Sauvetour, qui est donc notre prestataire qui gère les transports scolaires. Et donc, c'est le siège social, en fait, où il y a les bureaux, l'administration, avec la gestion des parcours et des appels. Et voilà. Donc, on est sur le point central de toute cette organisation. Plus qu'une organisation, pour cette rentrée scolaire, c'est toute une logistique à gérer pour Aléop, le service de transport en commun de la région. Moins de bitume et plus de verdure dans les écoles, c'est l'objectif de la ville de La Roche-sur-Yon qui a lancé un programme de végétalisation des cours d'école. Il consiste entre autres à désimperméabiliser les sols et à retirer au moins 30% d'enrobés sur chacun des 6 groupes scolaires lyonnais concernés. L'école Montjoie est le laboratoire d'expérimentation de ce projet qui devrait se poursuivre jusqu'en 2027 au rythme d'une école et demie renaturée chaque année. 30 cours au total ont été diagnostiqués à l'aide de 22 critères différents et sont ressortis en fait 6 sites prioritaires, dont ce site de l'école Montjoie sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. On a mesuré en particulier l'importance du taux de bitume sur l'ensemble de ces cours et en moyenne 70% des cours d'école sont bitumés. Donc l'objectif a été de désimperméabiliser, donc d'enlever l'importance de ce bitume, et sur ce site en particulier, 40% de la cour a été totalement désimperméabilisée pour revégétaliser et planter en particulier. La saison touristique estivale touche à sa fin. Les professionnels du secteur dans la région des Pays de la Loire ont pu dresser un premier bilan et il est mitigé. L'avant-saison et le mois de juillet ont été décevants. La météo en est la principale cause. Le mois d'août a été beaucoup plus satisfaisant et a en quelque sorte sauvé les meubles. Le secteur du tourisme, notamment en Vendée, mise désormais sur un bon mois de septembre et sur un automne marqué par le départ du Vendée Globe. La météo a été défavorable au mois de juillet, ce qui a bien évidemment amené à beaucoup de consommation de dernière minute, de réservations au dernier moment qui ont parfois fait fuir les touristes vers d'autres lieux touristiques, même à l'étranger, je pense à l'Espagne ou à la Grèce. Et puis le pouvoir d'achat qui pèse beaucoup sur la consommation touristique. Parce que vous le savez, aujourd'hui, les gens font très attention. Jusqu'à la fin juillet, on n'a pas eu un sentiment de saison. Le département de la Vendée est le département le plus touristique des Pays de la Loire et c'est fatalement lui qui est le plus touché.
Beaucoup de campings ont dû s'adapter, effectivement, proposer des plus courts séjours, quelques promotions, des plus courts séjours. Et heureusement qu'on a fait un bon mois d'août, qui est dans les standards des autres saisons. Sur certains campings légèrement en progression, sur certains autres légèrement en baisse. Mais globalement, la saison a été quand même préservée grâce au mois d'août. Là, cette année, on espère quand même faire une bonne fin de saison aussi. Pas pour compenser les pertes qu'on a faites sur l'avant-saison, mais au minimum pour les limiter. En cette année 2024, de nombreuses cérémonies commémorant les 80 ans de la Libération sont organisées. Et ce lundi 2 septembre, le 80e anniversaire de la Libération de Fontenay-le-Comte a été célébré. 200 soldats du 137e RI du Centre militaire de formation professionnelle de Fontenay étaient notamment réunis autour du monument aux morts qu'est Pouet d'Avant. À noter également la présence d'une délégation britannique représentant les forces alliées pour ce rassemblement permettant d'entretenir le devoir de mémoire. On est très attaché au devoir de mémoire. On fait d'ailleurs un très très bon travail avec les enseignants, avec les maîtres dans les écoles. Et puis évidemment, cette date particulière du 2 septembre, évidemment c'est une journée de rentrée des classes, mais c'est une journée de commémoration pour ces 80 ans de la libération de notre ville. Et on souhaitait évidemment, grâce à la présence du centre militaire, du régiment, du 137e, on souhaitait bien sûr commémorer cet triste anniversaire. Et à un moment, ce moment de joie, bien sûr, de commémoration et de liberté pour les Fontenaisiens et les Fontenaisiennes à cette date de commémoration. C'est important de se souvenir, même l'histoire de Fontenay, la libération, elle s'est passée relativement facilement, mais n'oublions pas le sacrifice des résistants, pas très loin d'ici, le maquis de Mervan. Donc c'est essentiel de se remémorer ce qui s'est passé. Commémoration également à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dimanche dernier, 80 ans après l'exécution de Pierre Martin et Josette Stéphan. Le 1er septembre 1944, ces deux résistants gillo-cruciens, alors âgés de 24 et 22 ans, récupèrent du matériel abandonné par des troupes allemandes à Saint-Révérend. Et alors qu'ils se trouvent au niveau de la ferme de la Bouchère, route de la Roche, ils croisent une patrouille lourdement armée. Ils sont rattrapés dans leur fuite puis fusillés. La cérémonie de ce dimanche s'est déroulée en présence de l'Union nationale des combattants et de Michel Martin, fils de Pierre Martin. J'apprécie beaucoup la fidélité de la mémoire de cet événement, sans en faire quelque chose d'exagéré, si vous voulez. Sans jouer, nous sommes la famille du héros et tout ça, c'est très discret. Ça a toujours été présent dans ma vie, mais sans être encombrant. Ma mère n'en a jamais fait aussi quelque chose qu'elle répétait à souhait. J'ai pas souffert dans ma chair, si vous voulez, mais l'événement était toujours présent quand même, quoi. Un peu plus de légèreté maintenant avec le portrait d'une grande passionnée de sardines. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Lucienne Loget, plus connue sous le nom de Lulu, est une ancienne employée d'une conserverie. C'est de là que lui est venue cette passion et le début de sa collection de boîtes de sardines. Une édition de boîtes millésimées nommée Mademoiselle Lulu a même été créée en son honneur. Quentin Gaborio est allé rencontrer cette membre active de la confrérie de la sardine et fervente défenseuse du petit poisson bleu. Bonjour Quentin, voilà, je suis Lulu, une passionnée de boîtes de sardines et de la sardine tout court. Lucienne est Puxi sardinophile ou collectionneuse de boîtes de sardines. Depuis des années, elle conserve toutes sortes de boîtes encore pleines dans son placard. Une passion qui lui est venue en travaillant à la conserverie de la Perle des Dieux à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je suis partie de la vente dans le commerce pour aller à la sardine. On m'a dit, tu vas rentrer dans une usine de sardines. Mais je dis, c'est pas un problème. J'ai dit, moi, ça m'a jamais gêné. Et quand ça sent, c'est vrai. Mais j'ai dit, on se lave et puis l'argent, il n'a pas d'odeur. Et il n'y a pas de saut métier. Puis moi, j'ai pris des valeurs, justement, à travailler dans la sardine. On a le respect des autres et c'est très important. Si Lucienne les garde précieusement, c'est que certaines boîtes sont millésimées et se bonifient avec le temps. Attention, cela concerne seulement certaines boîtes élaborées avec des sardines pêchées à la meilleure période de l'année et conditionnées avec de l'huile d'olive. On peut les conserver 10 ans. Elles ont d'abord une date de péremption de 10 ans, même plus. Il suffit de les garder dans un endroit sec, de faire très attention à ce que sa boîte ne gonfle pas, n'ait pas de fuite autour du... Voilà, ici, et qu'il n'y ait pas de rouille qui s'installe ici. 10 ans sans plus. Une boîte de la confrérie, j'en ai mangé une avec le grand maître de la confrérie, on était tous les 4. 22 ans, elle avait 22 ans. Elle était extra. L'huile était claire, la sardine, là, c'était un régal.
Un amour pour ce poisson dont elle ne se lasse pas, mais aussi la passion de transmettre son savoir-faire et son attachement à la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. J'adore la sardine. Il y en a qui disent oh, tu en manges plus. Ah non, j'en mange à toutes les sauces. Hein. Crue, grillée, frite, en bocaux, en rillettes. J'en suis pas dégoûtée, au contraire. Il y a une personne, justement, mercredi dernier, qui ne mangeait plus de sardines parce qu'il y avait des arêtes. On en a fait griller. Je lui ai fait voir comment on pouvait retirer l'arête en enlevant la tête, retirer l'arête après. Eh bien, elle me dit, c'est formidable, m'a réconcilié avec la sardine, je vais manger des sardines maintenant, je vais les faire comme ça. Ben, c'est merveilleux, ça. Et pour manger la sardine en boîte de la meilleure des manières, Lulu vous conseille de l'étaler sur un morceau de pain grillé avec un peu de beurre salé. Après 9 mois de travaux, le site du château d'Ardelais aux Herbiers va de nouveau pouvoir accueillir les visiteurs à partir du 13 septembre. On y trouve désormais des espaces verts agrandis, un nouveau parking et surtout une bâtisse annexe totalement rénovée. Cette dernière permettra notamment d'accueillir le public ainsi que des événements. Spectacles, animations ou encore expositions sont au programme de la soirée de réouverture le 13 septembre pour découvrir la nouvelle identité visuelle du château. Vous pouvez retrouver l'interview du maire des Herbiers sur notre site internet. On termine avec un coup d'œil sur la météo de ce mercredi matin avec un ciel très ensoleillé sur une grande partie du territoire et nuageux sur le sud-ouest du département. Côté température, comptez 12 à 13 degrés dans les terres, 14 à 15 degrés sur le littoral. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain point sur l'actualité vendéenne à partir de 7h du matin dans la matinale, présenté par Simon Philippot. Très bonne soirée sur TV Vendée.